Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la chaîne YouTube du Centre évangélique Voironnais et de partager avec vous une phrase que j'ai souvent dite dans le cadre de mon travail pour encourager des étudiants qui avaient des difficultés dans leur apprentissage. Ils avaient des difficultés, là, quand je les voyais en entretien, c'est parce qu'ils avaient pas parce qu'ils étaient moins intelligents que les autres, au contraire, mais c'est parce qu'ils avaient des problèmes de concentration. Et quand je parlais avec eux, je réalisais qu'ils étaient submergés par des situations très douloureuses qu'ils vivaient au sein de leur famille, parfois souvent avec leur père en particulier. Et il y avait en eux vraiment de la haine, de la honte, et pour eux, il n'était pas du tout question de pardonner. Et donc, je me rappelle que je disais souvent cette phrase pour les aider, les encourager et les orienter vers une démarche aussi de pardon. Sinon, ils n'auraient pas pu aller plus loin dans leurs études, bien sûr, mais aussi dans leur vie tout entière. Alors cette phrase, c'est « Ce que tu fuis te poursuit, ce à quoi tu fais face s'efface ». Et moi-même, je l'ai expérimenté pour ma propre vie. J'ai interrogé parfois des réactions qui se répètent dans certaines situations. Et je me rappelle qu'il m'arrivait quand je quittais des personnes que j'aimais beaucoup, eh bien, à chaque fois, enfin très souvent, j'avais un sentiment de chagrin, une tristesse, une mélancolie. Et donc, devant Dieu, j'ai interrogé Dieu par rapport à cette réaction. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur vraiment m'a montré, au fond, que j'étais déçue parce que j'attendais au fond de l'affection, j'attendais quelque chose de plus profond dans la relation. Et comme je ne l'avais pas, ça m'apportait cette tristesse. Et j'ai pu donc remettre ça au Seigneur et de réaliser que je ne dépends pas des gens ni de leur affection, s'ils le donnent un tel jour ou non, mais que je dépendais que de Dieu et que ma sécurité est en Dieu. Et puis parfois, on peut aussi s'interroger quand on se met parfois en colère et parfois dans certaines situations ou des mêmes situations. Et si on le demande à Dieu, ça nous permet donc de faire face à cela et d'être guéris et d'être libérés. Parfois, c'est la peur ou c'est le stress qui revient constamment aussi dans certaines situations. Et vraiment, Dieu veut toujours nous libérer, mais pour ça, ça nous demande de ne pas fuir ces réactions, mais de les regarder en face. Alors, donc, je voudrais vraiment ce soir prendre 3 exemples bibliques pour illustrer cette phrase. Et le premier exemple, ça sera Agar, la servante égyptienne d'Abraham et de Sarah. Alors, on va lire ensemble le Genèse, chapitre 16. C'est un seul chapitre qui nous parle d'Agar et je trouve que c'est très instructif. Donc, j'y vais. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Simplement, je m'arrête là parce que je voudrais dire que c'était une coutume à l'époque. Quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était tellement une honte pour elle, c'était tellement une grande souffrance aux yeux même de tous, eh bien, elle pouvait demander à une autre femme, et là en particulier sa servante, d'avoir un enfant par son intermédiaire. On était déjà là vers les mères porteuses. Et Abraham suivit le conseil de sa femme. Donc on voit aussi que lui, il a une responsabilité. Il n'y a pas que Sarah, mais qui a manigancé tout ça. Il y avait aussi l'accord de son mari. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Ce petit verset, 10 ans, ça montre des fois quand on attend et que ça commence à être long, on cherche des moyens humains, on cherche à sortir nous-mêmes du problème et qu'elle veut à tout prix qu'en fait, il puisse y avoir un héritier pour ce couple et en particulier, bien sûr, pour son mari. Et c'est là qu'on doit faire attention. Quand le temps devient long,
et là, on ne fait plus confiance à Dieu et on ne s'appuie plus sur ses promesses. Alors, Abraham s'unit à Agar et elle devint enceinte. Et donc, ça a permis aussi à Sarah de montrer aussi que c'était bien elle qui était stérile et non pas Abraham. Donc ça, c'était encore plus dur aussi pour elle de réaliser que ça venait de son côté. Alors, on continue. Quand on vit qu'elle attendait un enfant, Agar se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarah dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, j'aime bien ces petits mots, il ajouta, « Voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. » Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Hein. « Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend. » C'est la signification d'Ismaël. « Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi, c'est-à-dire « C'est toi le Dieu qui me voit ». C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachai Roi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Béred. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Et ça, c'est le chapitre 16. Mais entre le 16 et le 17, il y a eu 13 ans de silence de la part de Dieu. Parce que là, Abraham et Sarah, ils avaient fait leur petite cuisine eux-mêmes. Et là, Dieu n'était certainement pas d'accord. Et quand Abraham a eu 99 ans, c'est là que Dieu lui a renouvelé ses promesses et qu'il a parlé de la circoncision, de ce signe d'alliance. Et que le nom, là, vous avez pu remarquer que j'ai dit Sarai et Abraham. Ça m'était même difficile pour moi, parce que quand on parle d'Abraham, on dit Abraham. Mais son nom a été changé quand il avait 99 ans, c'est-à-dire que Abraham veut dire père éminent, mais Abraham veut dire père de la multitude. Sarai veut dire ma princesse, il était la princesse de son mari, Abraham. Mais là, ça voulait dire princesse parce que tous les deux, ils étaient appelés à être un père et une mère pour tous les peuples. Et donc, c'est pour ça que Dieu a changé leur nom. Alors donc, quand on lit ce passage, on peut se dire pourquoi Agar a fui. Je pense que tout simplement, ça devait être devenu invivable et inconfortable dans cette maison. Agar, qui est maintenant enceinte, elle décide de fuir en raison de la situation conflictuelle avec sa maîtresse. Ça devait, à mon idée, être son quotidien. Et elle a fui tout simplement pour ne plus souffrir. Moi, je sais que quand je souffre, il y a des moments, des fois, j'ai envie de tout plaquer là. Heureusement qu'il y a des moments où j'avais pas ma voiture et que je devais quand même attendre mon train parce que j'avais envie de partir aussi vite. Et donc, c'est notre première réaction, c'est de fuir parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir mal. Et chacune, en fait, de ces deux femmes devait justifier certainement leur comportement et penser bien sûr à avoir raison, parce qu'il faut savoir que la source des conflits, je veux dire,
que ce soit dans le travail, que ce soit dans les familles, c'est que chacun pense avoir raison. Alors, Sarah, elle s'est dit, je maltraite Agar parce qu'elle le mérite. Maintenant qu'elle est enceinte, eh bien, elle me méprise, elle me regarde de haut. Moi, je suis déjà dévalorisée et je souffre parce que je suis stérile. Et puis maintenant, je suis dévalorisée aussi maintenant aux yeux peut-être de mon mari, mais aussi surtout aux yeux de ma servante. Maintenant, je compte plus. Maintenant, j'arrive même plus à me faire obéir. Et Sarah, bien sûr, du coup, avec l'accord d'Abraham, puisqu'il a dit « fais ce qui te semble bon maintenant avec ta servante », eh ben, elle a décidé de la maltraiter. Quand tu souffres, tu fais souffrir. Quand tu es blessé, tu es blessante. Je pense qu'on a souvent connu ça. Et puis Agar, elle s'est dit, je ne vais pas supporter plus longtemps d'être maltraitée. La seule solution maintenant, c'est de m'en aller. Maintenant que je porte l'enfant d'Abraham, après tout, c'est Sarah qui a décidé tout ça, eh ben, je ne vois pas pourquoi maintenant je vais faire les tâches les plus ingrates. Au contraire, maintenant que je suis enceinte, eh ben, je devrais avoir un régime de faveur, je devrais avoir droit à des égards. Et voilà, je ne suis plus maintenant la petite servante égyptienne, je ne suis plus la Agar, qui veut dire l'errante, l'étrangère, et j'ai plus besoin comme ça d'être soumise non plus à Sarah, la princesse, quoi. Maintenant, je peux quand même avoir quand même avoir une autre façon d'être vue par Abraham et par Sarah. Donc voilà où on en est. Elle s'enfuit. Et que fait Dieu dans cette situation, qui était quand même un plan B? Il les abandonne à leur sort. Et puis je me suis dit, moi, que va faire Dieu? Il va défendre Sarah ou il va défendre Agar? C'est une bonne question, ça. Surtout qu'on sait que Dieu, il a un plan, et le plan A, un plan parfait pour eux deux. Hein, c'est le fils de la promesse avec Isaac. Alors, que va faire Dieu? Alors, quand on lit, il semblerait que Dieu défende Sarah, puisqu'il demande à Agar de retourner vers sa maîtresse et de s'humilier devant elle. Et pourtant, Dieu a aussi compassion d'Agar, qui n'a pas choisi cette situation. Dieu ne veut pas que Agar reste prisonnière de la rancœur, de la colère, de l'amertume, de la position de victime. Dieu veut en fait le bonheur et la paix pour chacune. Il y a un avenir aussi bien pour Agar que pour Sarah. Et ça, j'aime bien ça. Dieu ne fait pas de différence. Et donc, Dieu arrête Agar dans sa fuite. Et ça me fait penser au psaume 139, verset 7, qui nous dit, quand on veut fuir, des fois on veut fuir Dieu, on veut fuir parfois notre travail, on veut fuir notre église, parce que voilà, parce qu'on s'y sent pas bien, on a été blessé. Et alors bien sûr, pour Agar, c'est une fuite géographique. Mais on peut aussi fuir dans le sommeil, on peut fuir dans le travail, dans l'hyperactivisme, on peut fuir en prenant de la drogue, en prenant de l'alcool, etc. Voilà, il y a différentes manières de fuir, ce n'est pas seulement un changement de lieu. Et le psaume 139, verset 7 dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aurore pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. » C'est pas facile de fuir Dieu. Dieu, au contraire, quand on voit par rapport à Agar, on voit que l'ange de l'Éternel vient au-devant d'Agar, auprès d'une source d'eau dans le désert. Auprès d'une source d'eau dans le désert. Si peut-être que ce soir, tu traverses peut-être un désert affectif, un désert relationnel, où tu sens plus ta place, eh bien sache que Dieu il a pour toi une source d'eau. Il a préparé pour toi une source d'eau. Et Dieu ne lui commence pas à faire des reproches à Agar. Vous savez, comme Dieu, des fois comme une mère de famille, quoi, quand les enfants se disputent. Il aurait pu dire à Agar, mais après tout, c'est toi qui as commencé. C'est toi là, qui as été arrogante. C'est toi qui as méprisé Sarah. Tu n'avais pas peut-être besoin de faire ça quand même. C'est quand même ta maîtresse, tu as besoin de la respecter. Mais non. L'ange de l'Éternel l'appelle par son nom. Il lui dit Agar. Et Agar, elle est bouleversée d'entendre la voix de Dieu, d'être connue de Dieu. Elle se demande si elle ne fait pas un rêve.
Et elle se dit, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Tout d'un coup, elle ne se sent plus la petite servante égyptienne, la mal-aimée, la femme objet, la femme qui t'utilisait. Mais tout d'un coup, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu l'appelle par son nom, Dieu se soucie d'elle. Et ça m'a fait penser à ce chant qu'on aime bien, qui a été écrit en fin du 19e siècle par un pasteur suédois, Dieu Tout-Puissant. Et là, je me dis, Agar aurait pu chanter ce chant. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et l'ange de l'Éternel fait face à Agar de sa responsabilité, de son travail, de sa fonction. Il lui dit, pas seulement Agar, mais il la resitue dans sa fonction, servante de Sarai. C'est-à-dire, ta place, elle est là. C'est pour ça que tu es là. Tu es toujours la servante de Sarai, même si tu es enceinte d'Abraham. Et donc, Dieu vraiment veut lui faire prendre conscience, quelque part, de ce qu'elle a fait. Et parce que il y a un verset dans l'Épître de Pierre, chapitre 2, versets 17 et 18, où il est dit « Soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. » Et dans d'autres versions, il est dit « S'il est tortueux, s'il est méchant, s'il est indélicat, s'il est abusif, tyrannique. » Dieu ne dit pas de fuir, mais toujours de respecter la personne, même si elle est dure, parce que sa place à elle, c'était quand même d'être la servante de Sarah. Et puis, Dieu lui demande « D'où viens-tu et où vas-tu » Dieu, il aime cette question-là. Il l'a demandé à Adam, quand Adam a péché et qu'il s'est caché. Il l'a demandé à Élie, quand Élie aussi, il a pris la fuite. Il aime bien demander « D'où viens-tu et où vas-tu » Et Agar, bien sûr, elle sait d'où elle vient. Elle dit « Je m'enfuis de chez Sarah, ma maîtresse. » Elle a été tout à fait honnête, elle n'a pas caché ce qu'elle faisait. Mais par contre, elle ne sait pas forcément où elle va. Peut-être qu'elle avait envisagé de retourner en Égypte, on ne sait pas. Pour l'instant, elle est perdue, elle est enfermée dans sa colère, elle est enfermée dans sa rancune, elle est enfermée dans son amertume. Et voilà que Dieu lui donne la direction, peut-être pas ce qu'elle attendait. Il lui dit « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi. » Pas facile, ça. Et Dieu le sait que c'est pas facile. Et pour l'encourager et lui donner la force de retourner, eh ben, il lui donne des promesses. Et il lui donne un avenir. Et c'est ça qui est beau. Il lui dit, tu auras un fils. Et il s'appellera Ismaël, Dieu entend. Et tu auras par Ismaël de nombreux descendants. Et surtout, il reconnaît sa détresse. L'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Elle se sent comprise par Dieu. Et ça, je pense que ça a vraiment dû lui faire du bien et la libérer complètement. Dans beaucoup de situations conflictuelles, quand on se sent compris par Dieu, eh bien, on se sent immédiatement, tout d'un coup, soulagé. Et on peut traverser plein de choses. Et Dieu met un mot sur ce qu'elle vit. Il comprend qu'elle vit là une détresse. Et moi, je me rappelle un jour que j'ai eu un entretien. Et cet entretien m'avait complètement, bouleversée. Il m'avait même anéantie. Je ne me sentais pas du tout comprise par une personne qui était en autorité. Et donc, j'ai eu la simplicité de demander à Dieu, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cet entretien? Qu'est-ce que je dois en faire? Et le dimanche matin, donc 2 jours après cet entretien, eh bien, il y a un pasteur qui n'était pas de l'église, qui ne me connaissait pas, et qui est venu vers moi et qui m'a dit « Tu as été blessé dans ton esprit, tu as été maltraité, tu as été abusé. » Il y a un cri là qui est au fond de toi, et je sentais ce cri, mais bon, je le retenais par politesse, qui doit sortir. Et donc, on peut dire, vraiment, j'ai réalisé combien que c'était important quand on est compris par Dieu, quand on vit une détresse, quand on vit une injustice, quand on est blessé. Et ça nous permet de nous apaiser d'un seul coup et ça nous permet de repartir. Et c'est ce qui s'est passé là pour Agar.
pour Agar. Donc c'est face à face avec Dieu qui lui a permis de faire face à cette situation. Et pourtant, on peut se dire, bon, elle pouvait se poser la question, est-ce que le comportement de Sarah va changer si je retourne? Est-ce qu'elle va être plus gentille avec moi? Est-ce qu'elle va me respecter? Comment je vais être accueillie? Elle pouvait se poser ces questions-là. Mais, parce qu'en fait, elle avait quand même toujours le choix dans sa décision. Soit elle s'enfonce elle-même dans la pitié de soi, soit elle se relève dans la foi. Mais là, le fait que Dieu lui a parlé, le fait qu'elle a été reconnue par Dieu dans sa détresse, dans sa souffrance, eh bien, elle a décidé de retourner. Mais elle n'est pas retournée de la même manière. Elle est retournée avec un cœur confiant. Elle est retournée en se disant, même si la situation n'est pas facile, eh bien maintenant, je retourne avec une promesse, avec la promesse d'avoir un fils, où elle a eu le prénom même de son fils, que Dieu l'a entendu. Et ça change tout. Et ça a été donc pour elle beaucoup plus facile, même peut-être encore de supporter sa maîtresse Sarah, parce qu'on ne sait pas si après ça a été simple. Et on sait en tout cas qu'elle y est restée à peu près 16 ans, 17 ans auprès de Sarah. Et ça a permis à Ismaël de connaître son père Abraham. Il s'est senti aimé de son père. Abraham, il a aussi prié pour lui. Et il a reçu d'ailleurs aussi les mêmes promesses que celles d'Agar pour son fils. Dieu a dit aussi à Abraham, je ferai d'Ismaël aussi l'ancêtre d'une grande nation et je le bénirai. Et quand Isaac, l'enfant là, d'Abraham et de Sarah, quand il est né, Ismaël, il avait déjà 14 ans. Et ce qui est aussi important aussi pour Ismaël, c'est qu'il a été circoncis en même temps que son papa. Cette circoncision qui était le signe de l'alliance. Et après, quand Isaac est né, lui, il a été circoncis le 8e jour. Mais là, on voit que pour Abraham et Ismaël, ils ont aussi vécu ce signe de l'alliance avec Dieu. Alors, on sait bien sûr qu'à un moment donné, Ismaël s'est un peu moqué d'Isaac, qui avait peut-être 2 ans à ce moment-là, 2 ans, 3 ans, parce que c'était le moment où il était sevré, hein, donc il n'avait plus là l'allaitement maternel. Et là, quand Sarah elle a vu que Ismaël se moquait d'Isaac, eh bien, elle a été demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. Et bien sûr, Abraham en a été très, très affligé. Il était très attaché, bien sûr, à son fils Ismaël. Mais avec la permission de Dieu, Abraham donc l'a fait. Ça faisait partie du plan de Dieu. Et on sait après que Dieu ne les a pas abandonnés. Il a aussi encore pourvu à leurs besoins. Il a encore renouvelé les promesses aussi pour Ismaël et aussi pour Agar. Et donc ça, c'était vraiment aussi encore toujours important. On voit aussi que Dieu a aussi été avec Ismaël. Alors, cette histoire me fait penser aussi à une deuxième histoire de la Bible, c'est-à-dire là de Jacob. Donc Jacob, c'était donc là le fils d'Isaac qui s'est marié donc avec Rebecca, et seulement Rebecca a eu 2 jumeaux, Jacob et Ésaü. Et là, c'est dans Genèse 32 et 33. Et là, c'est Jacob qui a pris la fuite. Ce que tu fuis te poursuit. Et lui, il a pris la fuite pour ne pas être tué par son frère Ésaü, parce que c'était quand même Ésaü qui était né le premier, même s'ils étaient des jumeaux. Et donc, beaucoup vous connaissent l'histoire, mais sur les conseils de la maman Rebecca, la femme d'Isaac, eh bien, Jacob a volé la bénédiction à son frère, il a pris le droit d'aînesse, il a trompé là, son frère, il a même trompé son père, et donc
Et après, donc, il est parti. Il a fondé sa famille, Jacob. Mais 20 ans après, vous savez, Dieu règle toujours les choses. Hein. Il ne laisse jamais les choses comme ça en chantier. Dieu lui demande de retourner dans son pays natal, 20 ans après. Et là, Jacob, je veux dire, il a bien stressé. Il s'est dit, comment je vais être accueilli par Ésaü? Et là, il s'est dit, ça y est, ça sera fini de moi. Mais bon, Dieu lui a fait quand même la promesse en disant, retourne dans ton pays et je te ferai du bien. Donc, il est parti avec cette promesse-là. Mais bien sûr, on sait que le temps n'efface pas tout. Alors, quand il a appris qu'Ésaü venait à la rencontre de Jacob, pas tout seul, hein, ni avec sa famille, mais avec 400 hommes, avec toute une armée, c'était pas simplement pour l'accueillir et lui dire bonjour et dire on va manger ensemble. Hein. Et alors, Jacob, bien sûr, il avait donc décidé d'apaiser la colère de son frère par des multiples cadeaux espacés. Mais la peur des représailles, bien sûr, le collait au ventre. Et il a décidé une bonne chose, Jacob. Il a décidé de passer une nuit seul avec Dieu et de prier. Tout ce qu'il savait, tellement qu'il avait peur. Et là, il a eu un temps de face à face avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a même appelé ce lieu Péniel. J'ai vu Dieu face à face et il m'a sauvé. Il a demandé là instamment la bénédiction de Dieu. Oh, il a lutté avec Dieu. Tellement lutté, il a lutté avec lui-même et Dieu l'a vaincu en le rendant vulnérable, même en démettant sa hanche. Et il est allé à la rencontre de son frère, c'était plus le Jacob, tout heureux, hein, bien fringant, hein, le jeune Jacob, là, non. Il est allé à la rencontre de son frère en boitant, humilié. Et quand il a vu son frère, il s'est prosterné 7 fois en signe de soumission et d'humilité. Et là, il s'est passé un miracle. Ésaü qui venait là avec ses 400 hommes, et bien là, il a tout d'un coup décidé de se jeter dans les bras de son frère, de courir à sa rencontre. Il l'a embrassé longuement. Là, c'était le baiser du pardon et ils ont pleuré tous les deux ensemble. C'est vraiment un passage vraiment merveilleux, ça. Donc, on voit vraiment comment Dieu fait les choses et comment Dieu rétablit aussi les relations, comme il a fait aussi pour Agar. Donc, vous voyez, quelqu'un qui fuit, et puis tout d'un coup, Dieu lui demande de revenir au point de départ, de revenir à une situation où il y avait de l'embrouille, où il y avait de la discorde, où il y avait de la haine. Et donc pour Jacob, pour voir la face de son frère, il a dû d'abord voir la face de Dieu et serrer dans son cœur les promesses de Dieu. Et je voudrais terminer aussi par un exemple qui est dans le Nouveau Testament, qui est celui du fils prodigue. On trouve ça dans Luc chapitre 15, verset 11. C'est une parabole. Et on voit qu'un homme avait 2 fils. Et le deuxième fils, le fils cadet, lui, il avait décidé de ne plus travailler chez son père, de réclamer son héritage. Il voulait voir du pays, il voulait faire sa vie, et il a fui l'amour de son père. C'est aussi une fuite. Il a fui, là où pourtant, il semblait lui être bien par contre. Il a fui l'abondance de la maison de son père. Seulement, à un moment donné, il a tout dépensé, il a tout perdu, donc il s'est retrouvé, on connaît l'histoire, à devoir garder les cochons, et puis il ne pouvait même pas manger. Il y avait une famine et il ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. Ça lui était même interdit par celui qui était le responsable des cochons. Et donc là, à un moment donné, il est rentré en lui-même, il s'est humilié et il a décidé de rentrer chez son père et de faire face aussi à son père et à son frère et aux gens du village qui n'avaient qu'une envie, c'était de le lapider, les gens du village, parce que ça ne se fait pas, ça, de prendre l'héritage de son père avant que son père soit mort. Donc il y avait beaucoup de risques pour lui de retourner. Cette démarche devait certainement lui paraître difficile, voire impossible, mais il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il s'est repenti. Il a mis sa confiance en Dieu. Et quelle surprise pour lui de voir son père, pourtant âgé, de venir au-devant de lui, de courir, de le prendre dans ses bras, de l'embrasser, comme Ésaü a fait avec Jacob,
et même d'organiser une fête pour son retour. On voit en fait que là, notre Dieu honore toujours l'obéissance, il honore toujours la démarche de demander pardon, de se réconcilier. Sarah, Agar a dû retourner vers Sarah. Jacob a dû retourner vers Ésaü. Et le fils, le cadet, il a dû retourner vers son père. Et parfois, on peut peut-être obéir à Dieu, peut-être parfois, le pardon n'est pas forcément accordé. On ne sait pas, après tout, Agar, comment elle a été accueillie par Sarah. Et des fois, on peut demander pardon, et puis la personne ne nous accorde pas le pardon. Mais ce qui est important, c'est d'obéir à Dieu, parce que là, on vit une victoire à l'intérieur de nous. Une liberté qui nous permet après d'avancer sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Quand tu demandes pardon, tu ne restes pas bloqué ni prisonnier du diable. Le diable veut toujours te prendre en otage. Comme il y a le verset qui dit « Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi ». Et donc, à travers tous ces exemples, Agar, Jacob, le fils prodigue, et puis il y en a bien d'autres, eh bien, ce sont vraiment donc des personnes qui ont obéi à Dieu, parce qu'ils ont fait une rencontre avec Dieu. Ils ont vu, en fait, ils ont expérimenté l'amour du Père. Et ça, c'est vraiment important. Pour conclure, je voudrais vraiment vous dire que l'amour du Père est en fait l'antidote de la peur, de la jalousie, de l'orgueil, du péché de la désobéissance, de tous les conflits qui peuvent exister au sein de la famille ou au sein de son travail. Agar, après tout, c'était la servante de Sarah. Jacob, c'était le frère d'Ésaü. Le fils prodigue, ben voilà, il avait un frère aîné et aussi un père. Et Dieu veut amener des solutions quand il y a des problèmes comme ça. Et c'est l'amour du Père qui peut le faire. C'est l'amour du Père qui peut nous donner de l'audace à prendre le chemin du retour, non pas à fuir, mais de revenir, de vivre le pardon, de demander le pardon. C'est l'amour du Père qui peut tout changer, qui peut changer notre façon de penser, qui peut nous permettre même de supporter même aussi des situations qui sont difficiles. Et donc, je voudrais vraiment terminer en disant, j'avais commencé en disant, ce que tu fuis te poursuit, ce à quoi tu fais face s'efface. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que pour que cela s'efface, et pour que toi, tu puisses y faire face, eh bien, tu as souvent besoin, je dirais même toujours besoin, de l'aide de ton Père Céleste. Tu as besoin, pour faire face, tu as besoin d'un face-à-face avec ton Père Céleste. C'est ce qu'Agar a connu, c'est ce que Jacob a connu. Il a eu un moment où il a dû se retrouver seul pour faire face à son frère. Et puis le fils prodigue aussi, il a dû faire face d'abord avec lui-même pour pouvoir obéir et retourner vers son Père. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de situations qui sont bloquées, mais que Dieu veut toujours ramener les parents vers les pères, les enfants vers les pères, et même les serviteurs et les servantes avec leur patron, si on veut. Mais Dieu veut, en fait, est un Dieu qui veut la réconciliation. Voilà, donc je voudrais vraiment terminer ce soir en disant que Dieu vraiment vous bénisse et que s'il y a des situations que vous vivez qui sont peut-être conflictuelles et que vous fuyez peut-être la situation, vous fuyez peut-être des personnes, eh bien, le Seigneur vraiment veut vous aider à y faire face si vous rentrez vous-même dans cette démarche de pardon et que si vous comptez sur lui. Et là, vous allez vraiment voir vraiment de grandes choses et vous allez être libérés à l'intérieur de vous-même. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.